Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, mais d'un sujet de société. Alors, globalement, on va parler de cette boxeuse, Imen, mais je veux en faire une leçon de morale ou ce que vous souhaitez. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si... C'est-à-dire que le combat va avoir lieu d'ici quelques heures. Si ça se trouve, elle va gagner les Jeux Olympiques, elle va avoir la médaille d'or, ou bah, elle sera seconde. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est soit la première place ou la deuxième place, ce qui est exceptionnel. Donc force à elle, face à toute la vague qu'elle s'est prise, elle est restée debout, fière, et elle a gagné. Donc c'est exceptionnel, hein, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais ça ne change en rien le sujet. Parce que son affaire, c'est carrément mêlé à l'ONU. Ils ont pas, ça truc de malade. La meuf, c'est une boxeuse. C'est une boxeuse. Et derrière, disons qu'il y a un certain communautarisme pour lui tomber dessus. Et alors que c'est enfantin le truc. Et pourtant, on en arrive à en parler à l'ONU. C'est exceptionnel. Derrière, on va revenir vite fait sur le sujet de Maïva Guénam, etc. Et sur l'Algérie. Et j'aimerais bien recontextualiser parce qu'encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup de propagande sioniste et d'un certain roi voisin de l'Algérie qui lance des propagandes et certains pensent que c'est vrai. Donc on va revenir là-dessus et on va parler de Pierre Ménez. Pierre Ménez, oui, Pierre Ménez. Alors vous allez me dire, c'est qui? Est-ce qu'il est toujours en zozon? Il est derrière les barreaux? Non, il n'est pas derrière les barreaux. Qui a été condamné pour un vilipendage envers des demoiselles. C'est permis de critiquer Iman et aussi un Lyonnais qui est journaliste. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. C'est en fait l'audace. Je sais pas, demain, t'as été... T'es un pédo, t'es un truc, t'es un machin. Tais-toi, mets-toi de côté. Tu vas pas... on est arrivé dans une société où le pédo, le mec qui a fait des trucs de ouf, il vient vers des honnêtes citoyens et il leur fait la morale. C'est quand même fou. Quand je vous dis qu'il faut absolument vous communautariser, c'est très important. Donc ça va être assez varié comme sujet, même si la ligne directrice c'est Iman. Donc voilà, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. C'est très important, hein, parce que parfois on vous désabonne. Laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Alors je vois beaucoup d'entre vous aussi me dire, Samir, c'est bien, tu soutiens machin, etc. Tu sais, il y a des youtubeurs qui insultent l'islam ou les machins, les trucs. Les gars, je les connais. Je les connais parce que quand j'ai démarré, certains me sont tombés dessus. Et vous savez ce que votre communauté, les M de France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils me sont tombés dessus en disant « Voilà, lui, c'est pas un vrai musulman !» Maintenant qu'ils crachent sur votre religion ouvertement alors que je vous avais averti, faut pas venir pleurer. Cassez-vous, jamais j'irai critiquer ces youtubeurs-là. Parce que c'est vous qui les avez poussés dans ce délire-là. C'est vous qui les avez radicalisés. C'est uniquement vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que quand ces gens-là, ils ont voulu critiquer, par exemple, la communauté juive, etc., ils se sont tout de suite fait calmer. Mais vous leur avez donné légitimité. Vous vous êtes paru comme faible devant lui et ils ont continué. Donc jamais j'irai le critiquer. Remettez-vous en question vous-même. Voilà, je fais ce petit contexte. C'est incroyable, tu vois. Bref, alors, c'est quoi cette histoire de Iman? Alors, je pourrais vous donner nombre synonymes à Pierre Ménez, mais tous pourraient vous choquer. Donc, je vais éviter. Voilà, je vais éviter de donner des synonymes de ce truc-là, tu vois. Arabe de service, Pierre Ménez, accusé de propos racistes envers un Lyonnais. Le consultant sportif Pierre Ménez aurait envoyé des propos gênants par message à Medav Prod, correspondant de presse, suite à un simple tweet. C'est fou, hein? C'est-à-dire que t'as un journaliste qui envoie un tweet rectificatif, le mec, il supporte pas. C'est un truc de malade. Ça vous laisse songeur, ce genre de personnage-là, quand du haut de leurs 200 kilos se retrouvent dans un 9 mètres carrés avec une pauvre petite journaliste qui vient et qui l'interviewe et d'un seul coup, lui, il commence à se dire « Ah !» tu vois. Excusez-moi, mais je suis là pour une interview. Tu vois, il y a la baffe qui coule, tu vois. Incroyable.
C'est pour ça certains synonymes de, j'allais dire porc, mais en fait porc, non, même pas, tu vois. C'est inacceptable, souffle le correspondant de presse Medavprod, qui compte plainter. Et il faut plainter, il faut médiatiser. Le 1er août 2024, suite à son commentaire sous un tweet de Pierre Ménez, ce dernier aurait reçu des messages injurieux de la part de l'ancien consultant sportif de Canal+, via Instagram. Rap de service, vous êtes hystérique en parlant des Algériens. Choqué, Medavprod s'est empressé de dénoncer le comportement de Pierre Ménez sur les réseaux sociaux. Ce que le célèbre consultant n'aurait surtout pas apprécié, quoi. Puisqu'il l'aurait ensuite vilipendé de poursuite en justice pour divulgation d'échanges privés. C'est fou, hein. Alors que le mec... Oh, j'adore ce pays, tu vois. C'est phénoménal. C'est-à-dire que... T'as Pierre Ménez, il est là. Ah, tu vois, bonjour, je suis une petite fille de 18 ans et en fait, je viens d'avoir mon bac et j'aimerais bien être journaliste et on m'a envoyé faire des petites interviews. Ah ouais, je vais t'en montrer, moi. Hey, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de micro, j'ai mon propre micro. Je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Tu vas voir ça tout de suite. Putain, c'est une boucherie, toi. Et après... la petite décide de déposer une plainte par rapport à ce qu'elle a pu subir. Ce à quoi Pierre Ménez répondrait. Pierre Ménez, c'est le genre de mec, imagine la scène. Il répondrait mais elle a divulgué des choses intimes. C'est des choses qui sont passées entre nous. Elle ose les révéler comme ça au public. Elle ne respecte pas la propriété privée, l'intimité des gens. Non mais monsieur Pierre Ménez, oui mais ça c'est quand c'est machin, là il y a un problème, ça, tu n'as pas respecté la loi, donc justement c'est même son devoir de le faire. Tu vois. Incroyable, c'est un truc de fou. C'est vous dire le culot de ces gens-là. Votre nationalisme fout la gerbe. Tout est en fait partie d'un tweet de Pierre Ménez au sujet de Iman Khelif, la boxeuse algérienne, dont la participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a récemment fait polémique. L'affaire de la boxeuse algérienne est la première tâche de ces Jeux Olympiques. Laisser ça se produire est une faute majeure et une insulte au sport, a-t-il écrit sur Twitter. Alors il faut savoir que ces gens-là, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que Pierre Ménez, tous ceux que vous voyez à la télé, ceux qui sont pro-LGBT, je vous ai déjà dit que ces gens-là ne sont pas pro-LGBT. Il y en a beaucoup et vous seriez surpris, comme des youtubeurs que vous accusez d'être racistes. Les mecs, c'est des opportunistes, ça leur fait de l'argent, ils s'en foutent. Ça veut dire que vous pensez qu'ils sont de gauche, mais en fait ils sont de droite et vice versa. Vous savez, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup sur les plateaux de télé, parce que vous suivez l'actualité, vous voyez beaucoup de sionards, des sionistes carabinés à la télé. Je peux vous assurer que c'est les plus gros anti-bip de la Terre. Mais c'est la mode, ils peuvent être ceci ou cela. Là, Pierre Ménez, quand tu l'entends parler, le mec, c'est arc-en-ciel, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais comme là, il s'est dit, là, ça touche les Algériens, c'est une communauté très peu communautaire, tu vois, contrairement à toutes les autres, donc on peut y aller, tu vois. Donc je peux lâcher, tu vois. Donc, il s'est lâché. C'est aussi simple que ça. Et là, vous pouvez voir aussi, d'ailleurs, que la communauté LGBT... qui est dirigé. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le communautarisme LGBT, il est où par rapport à Iman? Je vous pose la question. Il est où? Les LGBT qui veulent faire des trottoirs en arc-en-ciel, qui veulent tout ça. Sachant que c'en est pas une, mais malgré tout, il la tombe dessus parce qu'ils disent que c'est un homme. Normalement, malgré tout, ils devraient utiliser ça en disant, regardez leur folie, ils en sont carrément, même des femmes à les accuser d'eux. C'est vous dire à quel point ils ont une haine, ces gens-là. Mais non, ils se taisent. Parce que peut-être que les mouvements LGBT sont financés par quelque chose de supérieur à tout ça. Peut-être. Tu vois, je pose des réflexions. Ce à quoi Medavprod a répondu en commentaire, elle a tout le droit, elle a tout à fait le droit d'être présente et le CIO confirme qu'elle respecte les règles. C'est le harcèlement qu'elle subit qui est inacceptable, comme d'ailleurs pour une autre athlète. Ce à quoi aurait répondu Pierre Ménez. Écoute-moi bien, Mohamed, pourquoi tu réponds? Donnez-moi une phyto de suite.
Bref. Une prise de position qui n'aurait visiblement pas plu aux consultants. Alors, imaginez-vous que t'en as qui commettent un géno, qui assument de faire un géno, qui traitent les goïms, les non-juifs, d'être inférieurs, etc. Blablabla. Et il ne se passe rien, ils ne disent rien, ils ne réagissent rien. Là, on a ce Medav Prod qui vient et qui dit non, excusez-moi, le CIO, l'organisme réel, a prouvé que c'était une femme. Tout le reste, c'est de la fake news, c'est des intérêts propres, etc. Donc, c'est un petit correctif, tu vois, journalistique. Pierre Ménès a pété un câble. Donc, la prise de position n'a pas plu. C'est ce que Actulion a pu consulter. Toi aussi, tu viens faire l'arabe de service avec ton tweet de bip. Hein, si vous parvenez pas à comprendre que cette fille ne peut pas courir dans une compétition de femmes, et ce même si c'est bien triste pour elle, c'est à désespérer de tout. Votre nationalisme me fout la gerbe, vous êtes hystérique. Tu chouines comme toutes les autres. Si elle avait été suisse, ton discours serait différent. Vous êtes hystérique, je le répète. Non, parce qu'en fait, dans ces Jeux Olympiques, il y a plusieurs hommes qui participent comme si c'était des femmes. Donc, on n'a vu aucune polémique d'aucun pays. D'aucun pays au monde ne s'est plaint de ces hommes qui participent. Ni les États-Unis, ni la France, ni le machin, etc. Il n'y a rien. Pourquoi vous tombez sur cet Iman? Pourtant, là-bas, c'est officiel, tu vois. C'est-à-dire que si votre problème, c'est les hommes qui participent chez les femmes. Je suis d'accord. Je veux bien que vous dites, moi, je vous jure, je ne vous serais pas tombé dessus si vous avez dit quoi. Ouais, Iman, machin. Et puis, il y a tous ceux qui, officiellement, ils le disent, hein, nous sommes des hommes, on participe chez les femmes parce qu'on est machin, on se sent femme. Vous auriez critiqué tout ça et vous auriez fait une erreur en mettant ceux avec qui vous avez un doute. J'aurais compris là le discours. Le problème, c'est que vous ne faites pas ça. C'est que vous trouvez rien à redire à ceux qui sont réellement. Donc la réalité, c'est que vous avez un souci avec les Algériens. Et parce que les Algériens ne sont pas communautaires, c'est tout. Ils sont solidaires, mais pas communautaires. Donc voilà. Des propos qui ont surpris Medav Prod, qui dit connaître Pierre Ménès depuis plusieurs années. On a énormément échangé auparavant, surtout au sujet de l'actualité footballistique. Je l'ai soutenu publiquement lorsqu'il a été bip. Je n'ai pas... Tu vois, voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est encore une fois, Medav Prod a été trop gentil. Il a été trop gentil. C'est ça, c'est... Algérien, effectivement, il a fait ce qu'on appelle son Algérien, son bénévole. J'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain, il m'a bip. Mon tweet était simple, explique le Lyonnais. Ce dernier aurait également demandé des excuses à Pierre Ménès qui aurait refusé. C'est encore une fois, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'Algérien de base. Alors que le mec, malgré qu'il dérape, il lui dit, écoute, le pardon existe, excuse-toi. Et le mec, il s'emporte. Il lui laisse en plus des portes de sortie. Pour ne pas se laisser intimider par toutes ces histoires, Medav a ainsi consulté un avocat. Mon intention n'est pas de bip la vie privée de quelqu'un, mais de défendre ma dignité et mes droits. Mon message, alors non, alors et surtout hein, le droit de Iman et le droit de toutes les personnes victimes de ça. Donc en fait c'est global. Si tu laisses passer ça, tu laisses passer tout. Mon message est clair. Le racisme et les propos bip ne doivent pas être tolérés en public ni en privé. D'autant plus venant de personnalités publiques. Silence radio du côté de Pierre Ménès. Son avocat, Benhamzout, là, dénonce de ce côté un déferlement de propos haineux qu'il ne faut... Alors, d'accord, ok, j'ai cru que c'était l'avocat de Pierre Ménès. Sur les faits, à mon sens, il n'y a pas de débat. Et comme si ça ne suffisait pas, la personne qui est victime de ces propos se fait ensuite menacer, quoi. On assiste de plus en plus à des situations où les personnes elles-mêmes en infraction se sentent plus fortes et se considèrent ensuite comme des victimes. En tout cas, si M. Ménès veut plainter pour atteinte à la vie privée, ça n'ira nulle part. Ça ne tiendra jamais devant une juridiction, assure l'avocat au barreau de Lyon. Pierre Ménès n'a pas à refuser. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Ménès, c'est quelqu'un qui a été condamné pour bip à tenue... Alors non, là ils le disent pas, attendez. Il a été condamné pour avoir fait des trucs à une femme. Voilà, hein. Il a été condamné, hein. C'est-à-dire que ça a été validé, etc. Je pense qu'il y en a bien d'autres, mais il n'y a pas de preuves ou certains n'ont pas pris la parole. Mais donc voilà, hein, il a été condamné. Donc c'est un mec qui, les femmes,
et qui vient se permettre de se permettre je vais rien dire. Je vais rien dire parce que je vais m'emporter. Derrière, pour vous dire à quel point tout devient fou, l'affaire d'Iman Khelif s'invite à l'ONU. Le délégué algérien répond aux Russes. Quand même, des chefs d'État, l'ex-président Donald Trump, la première ministre Giorgia Meloni se mêlent à l'affaire de la boxeuse algérienne Iman Khelif. Il faut s'attendre à ce que les choses aillent plus loin. En effet, c'est dans l'enceinte du Conseil de sécurité des Nations Unies que le représentant de l'Algérie a dû faire une mise au point à son homologue russe. Tu vois. Dans des termes certes corrects, Iman a la grande amitié qui lie ces deux pays. Mais la rectification était quand même nécessaire, a-t-il précisé. Tu vois. Il a bien dit, nous sommes amis, nous sommes des alliés. Par contre, tu vas te calmer tout de suite, sinon je vais te latter les noisettes. C'est ce qu'il a dit en fait, le truc de l'ONU. Je répète. Vous vivez dans une civilisation qui est à l'origine de tout ça. C'est vrai ou c'est faux? Vous pouvez lundi aller à la préfecture et devenir un homme, une femme ou ce que tu veux, mon balèque. Tu peux lundi aller à l'hôpital te faire un changement complet. Payé gratuit, hein, payé par l'État. Et les mecs viennent t'expliquer que l'Algérie est woke. Encore une fois, malheureusement, j'ai vu les commentaires et en fait, les gens sont un peu idiots. On m'a dit, Samir, tu te trompes, c'est très rapide encore une fois, c'est très rapide d'aller à la préfecture. Tu vois, lundi, c'est changé. Et puis, mardi, tu peux aller à l'hôpital, faire machin. Elle est algérienne. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu me répètes qu'elle est algérienne. En France, tu vois, tu fais mal. Oui, mais elle est algérienne. En Algérie, il n'y a même pas de ça, tu vois. En Algérie, la gymnaste, ils ont fait Photoshop, ils lui ont mis une jupe. Parce qu'on voyait ses cuisses. Qu'est-ce que tu me parles? C'est un autre pays, mais t'es complètement ouf. Parce qu'ils sont frustrés. Dans leur pays, c'est open bar, ils sont frustrés. Mais encore une fois, c'est pas, excuse-moi de dire ça, c'est pas les athlètes russes. Oh, c'est pas les Russes qui vont nous donner des leçons, hein? Oh, les mecs, avec leurs athlètes, depuis l'URSS, t'as les... Non mais attendez, il faut être un minimum sérieux, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que, allié ou pas allié, il faut remettre les points sur les i et ce de manière directe. Notre représentant a rappelé qu'Iman Khelif est née fille, qu'elle a grandi fille et qu'elle a la fière descendante des vaillantes femmes algériennes qui ont toujours donné l'exemple en matière de courage et d'engagement. La diplomatie algérienne a indiqué que la boxeuse algérienne n'a certes pas été citée nommément par le délégué russe, mais que l'allusion était clairement adressée à une sportive championne de mon pays. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que la courageuse boxeuse, mademoiselle Iman Khelif, a pratiqué le sport en tant que femme avec tout ce qui la caractérise. Voilà ce qu'a affirmé le délégué algérien, ajoutant qu'il n'y a pas la moindre doute sur son appartenance à la gente féminine. Ajoutant que ceux qui prétendent le contraire doivent obéir à des agendas inavoués dont on ignore les desseins. Et honnêtement, vous pouvez voir et sentir qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi ne pas tomber sur toutes les athlètes trans qui se revendiquent en tant que telles? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous tombez sur un doute? Qui t'a critiqué cette chose-là? Pourquoi vous allez là où il y a du doute? Allez vers ceux qui l'affirment ouvertement. Non? La nageuse qui bat tout le monde, la coureuse qui bat tout le monde, alors que c'est des hommes et qui disent ouvertement fiers, tu vois. Pourquoi vous les critiquez pas? Donc vous voyez bien que c'est pas ça en soi derrière. Vous n'êtes pas contre les LGBT. Vous avez un souci avec l'Algérie. C'est tout. Il y a quelque chose derrière. Il y a des conflits proxy, tu vois, bref. Enfin, je me contenterai d'inviter tout le monde à se référer à la décision du Comité international olympique qui a sans aucune ambiguïté démonté les mensonges de ceux qui ont essayé de semer le trouble au sujet de notre courageuse championne. C'est ce qu'a conclu le représentant de l'Algérie aux Nations Unies. L'affaire de la campagne de dénigrement qui vise Iman Khelif s'est amplifiée, a pris une tournure éminemment politique depuis qu'elle a vaincu son adversaire italienne par jet de l'éponge. Voilà, donc les médias, machin, tout le monde est sorti, et ainsi de suite. Voilà, donc la chaîne Al Arabiya s'est jointe à cette campagne, accusant l'athlète d'être machin. Bon, voilà, en fait, il faut savoir que il y a plein d'intérêts
Il y a l'air que t'as les ennemis dans les pays arabes qui aiment pas l'Algérie parce que anti-sioniste, donc forcément on lui tombe dessus. T'as Israël bien évidemment, t'as le comité qui a été viré là, l'IFO, je sais pas quoi, qui a été viré, ils sont dégoûtés, qui est dirigé par un Russe et par des Marocains proche du roi du Maroc. Il faut savoir que le roi du Maroc est un laquais d'Amisraël, hein, c'est un laquais. Hein, et d'ailleurs, le peuple marocain, s'il ne se réveille pas, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Les Marocains, j'ai été 7 fois au Maroc. Venez pas me raconter, je sais pas quoi, avec des gens qui connaissent pas le Maroc. Votre pays, les grandes villes, les lieux, machin, sont colonisés. Et vous le savez. C'est aussi simple que ça. Alors que vous avez une totale différence entre le Maroc des grandes villes et le reste du Maroc. C'est vraiment, il faut bien faire la différence. Et il faut savoir qu'il y a énormément, et d'ailleurs, petit à petit, c'est en train d'être colonisé, de plus en plus de sionards. Et d'ailleurs, critiquer Israël au Maroc te vaut 50 taules, hein, faut le savoir. Bref. Et donc, ce roi qui a une haine et qui rêve d'un grand Maroc avec la moitié de l'Afrique, machin, appelle à... c'est l'une des 5 pays à avoir ce qu'on appelle des armées de trolls. Alors que c'est vraiment sur Internet, ils sont toujours présents pour tomber, etc. Ces gens-là, d'ailleurs, souvent répètent... Alors, je sais qu'en Algérie, vous n'êtes pas au courant, mais là, je vais vous raconter. Par exemple, souvent, ce qui est dit, c'est que Tebboune et les généraux algériens volent l'argent des Algériens. Oui, d'accord. Franchement, ils sont trop gentils. Ils offrent des appartements, il y a des machins comme ça. Mais les gars, l'armée algérienne, c'est le peuple. T'as cru que c'était comme machin, on les faisait venir d'Israël? Oh, l'armée algérienne, c'est le peuple algérien. Ils soutiennent. Ensuite, il y a une propagande à ce qui paraît. Oh, les Kabyles d'Algérie, à ce qui paraît, vous voulez votre indépendance. Machin, à ce qui paraît, vous êtes liés à Israël. Mais mec, les Kabyles, si tu leur donnais l'autorisation, c'est-à-dire que s'il y avait tout l'Occident qui n'interviendrait pas face à Israël, on est voisins face à face avec Israël. Je peux vous assurer que si personne n'intervient et que tu dis, le gouvernement algérien, il dit juste, bon les Kabyles, vous êtes chauds, tous les Kabyles, ils vont y aller s'occuper directement. Là où tous les pays, j'ai bien dit tous les pays arabes, ils vont tapiner, ils vont avoir peur. Les Kabyles, rien que les Kabyles, hein, j'ai pas dit tous les Algériens. Les Kabyles, ils vont y aller, ils vont déferler. Ouais, mais il y aura beaucoup de pertes, c'est pas grave. Ils vont y aller avec le sourire. T'as direct. Donc, s'il vous plaît, évitez vos propagandes minables. Mais j'ai entendu ça, oui, c'est ton roi qui t'a dit ça, mais la réalité, elle est tout autre, tu vois. C'est incroyable. Bref. Tout ça pour vous dire que derrière c'est politique, tout est politique. Et donc, moi je vous appelle à être communautaire, c'est très important. De tous, hein, que tu sois catholique ou autre. Derrière, pareil aussi, petite anecdote, vous vous rappelez de l'affaire Maïva Guénam? Pareil, hein, il faut savoir que malheureusement les influenceurs, à cause de personnalités politiques comme Macron qui fait des vidéos YouTube avec des influenceurs, qui fait des TikTok. Quand vous avez aussi le roi du Maroc qui fait ça, qui traîne avec des influenceurs, faut comprendre que ces influenceurs pensent que Tebboune, c'est la même chose. Ah, Tebboune, les gars, il a pas que ça à faire, il s'occupe d'un pays. Excusez-moi de dire ça. Je sais qu'on n'a pas l'habitude en Occident, mais c'est pareil pour le président chinois, c'est pareil pour Vladimir Poutine, c'est pareil pour le président algérien. Ils ont pas que ça à faire de vous occuper de vos trucs de YouTube, quoi. C'est les gars, chaque chose en son temps, tu vois. Enfin bon, en tout cas voilà, tout ça c'est pour recontextualiser un peu l'affaire sur Iman, soutien total à elle. Alors je sais pas au moment où je vais diffuser cette vidéo ce qu'il en sera, mais ça sera qu'une grande fierté si elle gagne. Et de toute façon, elle a déjà gagné le cœur des Algériens et de son peuple et de sa tribu. Donc en fait, il y a quoi de plus beau?
Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de scène post-générique. Il n'y a pas de scène post-générique parce qu'en fait, je suis fatigué. Voilà, j'ai le droit, je suis fatigué. C'est comme ça en ce moment. Faut me laisser tranquille un petit peu. Je peux pas, les gars, je peux pas être au top tout le temps, hein. C'est grave, hein. Je sais qu'il y a des femmes qui veulent qu'on soit au top tout le temps, mais on peut pas tout le temps être au top, hein, tu vois, parce que nous, on... Ah, quand même, quoi.